Et tu nous as dit il y a quelques minutes que tu avais un crâne de cristal qui te suivait partout, qui a même un prénom. Ouais. Je l'ai oublié, je suis vraiment désolée, si tu peux le redonner. Sirius. Sirius. Ouais. Ouais, c'est les crânes de cristal. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai commencé à dessiner les crânes, j'avais 6 ans ou 7 ans. Et ouais. Euh, et ensuite, quand je devais avoir 14 ans, 15 ans, j'ai découvert dans un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Eric Van Daniken euh, un passage sur les crânes de cristal. Quand j'ai vu ce crâne de cristal qui était en photo dans son livre, j'ai su tout de suite que c'était ça que je dessinais depuis que j'étais gamin. Me demandez pas pourquoi, je sais pas, c'était comme ça, c'était une évidence, c'était ça. Certainement des résurgences de vie antérieure qui ont fait surface et sur lesquelles je me suis reconnecté. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, c'était un peu galère. Et il y avait alors je m'étais abonné à un magazine aux États-Unis dont je recevais un exemplaire 2 ou 3 fois par an. Et parfois, il y avait des choses sur les crânes de cristal ou sur les copies ou des choses comme ça. Et ensuite, en 2004, j'ai eu la Mhm. chance de pouvoir aller en Hollande et rencontrer pour la première fois un vrai crâne en cristal de cette fameuse légende maya qui existe et qui s'appelle Max. Et c'est Max avec qui j'ai eu le premier contact. De là, j'ai été chez les Mayas parce que je voulais en savoir un peu plus. Et ça fait 20 ans maintenant que je vais au Mexique, où il m'est arrivé plein d'aventures autour des crânes de cristal. Et en 2005, j'ai organisé le premier festival des crânes de cristal en France jusqu'en 2011 et où j'ai fait venir la plupart des crânes anciens sur la France parce que j'avais besoin de ramener cette énergie des crânes de cristal en France, alors qu'à l'époque personne n'en parlait des crânes de cristal. Quand j'ai lancé ça, tout le monde m'a dit mais Patrice, tu es fou, ça marchera jamais ton truc, il y aura jamais personne. Il va venir sur un truc sur des crânes de cristal. Et on a eu un monde de dingue qui est venu des 4 coins de la planète. Et voilà, ça, on a fait des festivals qui étaient juste magiques. Et voilà, ça me titille. Ça, j'aimerais bien en faire un de festival des crânes de cristal. Et il y a un crâne qui est très connu qui s'appelle le crâne de Mitchell Hedges, qui est un crâne qui est juste magnifique. Et voilà, donc ces crânes sont très mystérieux. Donc il y a toute une légende maya qui tourne autour de ça. Je vous en parlerai bien évidemment si vous souhaitez qu'on fasse une émission là-dessus. Euh, j'ai fait beaucoup de recherches, c'est vrai, sur ces crânes. Partout, je sais qu'il y a des crânes en cristal, j'essaie d'aller les voir aussi. Il y en a un au British Museum, il y en a un qui est Oui. gardé dans les caves du Quai Branly, le musée du Quai Branly, pardon, à Paris, euh, anciennement le musée de l'Homme. On a des crânes à Washington, il y en a beaucoup aux États-Unis, conservés par des privés, il y en a en Angleterre, il y en a Mhm. un peu partout sur la planète. Et voilà, et j'ai fait vraiment un gros travail de recherche sur les crânes de cristal. Je suis passionné de ça depuis que je suis gamin. Et voilà, j'ai vécu plein de choses incroyables avec les crânes de cristal qui, vraiment, j'ai l'impression que c'est eux qui viennent à moi d'ailleurs et qu'il se passe des choses. Je vous raconterai tout ça. Mais voilà, après, le côté scientifique, pour revenir, tout à l'heure, je disais que truc très cartésien pour moi, c'est que les scientifiques nous disent factuellement, tous les crânes en cristal datent du début du 19e siècle parce que on ne savait pas tailler le cristal avant le début du 19e siècle parce que les premières meules de diamants ont été créées au 19e siècle. Et il faut toujours une pierre plus dure que celle qu'on veut tailler, plus dure que le cristal de roche. C'est effectivement le diamant. Et donc, fin des années 1900, en Allemagne, ils créent les premières meules de diamants et c'est comme ça qu'on commence à fabriquer et à tailler le cristal. Donc, ils nous disent, tous les crânes de cristal ne peuvent pas être plus vieux que le 19e puisqu'il n'y avait pas les meules de diamants avant. Oui. Sauf que, quand je voyage, et je vous montrerai ça dans l'émission si vous voulez, il y a pléthore d'objets qui sont bien plus anciens que le début du 19e siècle, mais ce ne sont pas des crânes de cristal, donc là, ça dérange personne. Par exemple, là, j'étais au mois de mai en Égypte et j'ai été visiter le nouveau musée du Caire, le Mhm. GEM, et était exposée la dague de Toutankhamon, par exemple. Mhm. La dague de Toutankhamon, sa lame est en météorite, donc ça, déjà, savoir comment ils ont fait, enfin, c'est un autre débat, mais le pommeau de la dague de Toutankhamon, le cabochon, pardon, il est en cristal de roche, taillé, poli, magnifique. Donc là, on est sur du 4000 Là, c'est ans. OK. Ouais, Et là, 4000 ans, là, ça ça dérange passe, c'est personne. OK. Je vous montrerai des statuettes hittites qui sont, c'était l'ancienne Turquie, des statuettes en cristal de roche avec un polymiroir dessus. Ça, c'est 1500 ans avant que j'y sais.
Donc des Oh, objets wow. taillés en cristal de roche avant l'invention d'un meule de diamant, il y en a dans tous les musées du monde entier. Mais quand il s'agit des crânes de cristal, non, Mhm. ils Peut-être parce que deviennent. ça nous touche. Oui, vas-y. Comme pour les crânes longs, c'est pas des crânes, c'est des crânes qui ont été déformés artificiellement, c'est QFD. Passer à autre chose, il n'y a même pas de débat. Mhm. Alors que c'est faux. Parce que là, les crânes, ça touche à la mort. D'ailleurs, Antares, Non, tu as écrit. Oui, mais ça, pour certains, pour certaines personnes, ça touche parce à ça. Ils nous que disent cela reste un symbole de mort. Pourquoi ce c'est symbole et l'Église pas un autre? catholique, c'est l'Église catholique qui a fait en sorte que le crâne soit associé à la mort. Comme le serpent, ils l'ont associé au mal. Alors que le serpent, c'est le Mhm. caducée des médecins, c'est le caducée des pharmaciens, c'est le symbole de la guérison et du soin. Pas du tout de l'objet de l'animal du mal. Les crânes, pareil, c'est dans les cultures du monde entier, c'est un symbole de connaissance. Parce qu'il y a le cerveau, parce qu'encore une fois, on a la vision du troisième œil et le coronal avec la connexion galactique. Donc c'est la connaissance par excellence, le crâne. Pas du tout la mort. Ça, c'est l'Église catholique. Il faut se défaire de 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne Oui, et à partir de là, on voit les crânes différemment, non plus comme des objets morbides, mais comme des objets de connaissance. Et partout, 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 on les retrouve comme des objets de connaissance dans toutes les cultures du monde entier. Je vous le montrerai pendant l'émission si vous le souhaitez sur les crânes de cristal. Je vous démontrerai ça. J'ai pas de souci avec ça. Juste un tout petit avec. exemple. Oui. Vous allez dans l'église de Rennes-le-Château. Il y a une statue de Marie-Madeleine. À ses pieds, il y a un crâne. Le crâne, il est posé sur un livre. Le livre, il est ouvert, c'est la transmission de la connaissance. C'est le symbole par excellence. On a le crâne sur le livre, c'est la connaissance. Et le crâne, il est ouvert. Il faut que la connaissance soit transmise. C'est pas fermé, c'est pas hermétique. Il faut qu'elle soit diffusée. Après, il y en a qui veulent pas que la connaissance soit diffusée, on est bien d'accord. Exactement. Voilà. Mais ça se diffuse petit à petit quand même. En tout Oui. cas, je Bah, vous grâce à Nurea, remercie. par exemple. Voilà. Et aux Nuréens qui partagent les vidéos et qui les like. Et je vous remercie encore parce que tout à l'heure, il y a eu 100 likes de plus. Donc, merci beaucoup pour les pouces que vous mettez sur cette vidéo. Ça nous aide pour l'algorithme et pour plein, plein de choses. Et merci pour vos commentaires et participez au chat parce que vous avez énormément de bonnes questions. Encore une fois, je fais un petit rappel. On aborde le grand A, petit 1 de chacun des dossiers. Et encore, on ne verra même pas tous les dossiers ce soir. Donc, merci pour votre compréhension là-dessus. Désolée pour la frustration, mais on va très vite se caler des dates d'émission sur un sujet où on pourra faire un focus dessus et prendre le temps. Direction, on va aller pour notre première escale. Merci à vous tous. Un petit mot de la fin, Patrice, pour les Nuréens? Bah, merci à toi, Nora, pour l'accueil. Ravi d'avoir été avec vous sur Nurea, hein. Je vous embrasse tous. Et j'aime bien le dernier commentaire là avec des étoiles plein les yeux pour la nuit. Ça, c'est bien. C'est Oui, tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir des jolis rêves et de plein d'étoiles comme ça pour cette nuit. Et puis, on se retrouve dans 15 jours hein, avec le sujet que vous aurez choisi. Voilà, je vous embrasse à tous. Une très belle soirée. Merci, Nora. Merci à merci. tous. Merci. N'oubliez pas, les amis, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao!